Soprano, bonjour, ravi de vous voir. Donc, votre vrai nom, vous l'avez dit, c'est Saïd Mroumbaba. C'est ça. Voilà, c'est très joli comme nom, hein, c'est comorien. Alors je le précise, parce que dit comme ça, Mroumbaba, on pourrait croire que c'est le dernier single latino de Cyril Hanouna. En fait, non. Alors on vous connaît sous le nom de Soprano, alias Sopra, alias Sopra Baba. C'est vrai que le nom c'est super important hein, pour la perception que les gens ont de vous. C'est pour ça que Didier Morville se fait appeler Joe Star. Tu vois, c'est pour la perception. C'est pour ça que Maurice Benguigui se fait appeler Patrick Bruel. D'accord. Bah si, parce que vous verrez jamais une groupie en pleine nuit, tu sais, se toucher en criant « Ah, Maurice Benguigui, Maurice Benguigui !» Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc, Soprano est français d'origine... Je vous laisse vous remettre. Hein. Soprano est français d'origine comorienne. Alors, je sais pas s'il se sent plus français ou comorien, ces deux identités étant devenues relatives pour la simple raison qu'il est marseillais. C'est ce que j'allais dire. Voilà. T'inquiète, je sais, t'inquiète. Et quand on est marseillais, avant d'être quoi que ce soit d'autre, on est marseillais. Voilà, Marseille, c'est la ville que tous les Marseillais défendent quand on l'attaque. C'est aussi la ville que tous les Marseillais critiquent quand ils y habitent. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, Marseille, aussi connue sous le nom de la cité phocéenne, hein, un surnom qui rappelle les origines grecques de cette métropole du Sud. Origines grecques aussi qui s'expriment lorsque la foule des supporters de l'OM croise la foule des supporters du PSG et s'écrie « Paris, Paris, on t'enrhume » ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit bien que c'est du grec. C'est une ville qui peut surprendre. Hein. Il est parfois compliqué de faire la différence à Marseille entre deux personnes qui se parlent et deux personnes qui s'engueulent. Parce que, vrai. ouais, une engueulade avec accent, c'est qu'au F4. Hein. Là-bas, ça s'engueule, ça se bagarre, ça se réconcilie autour d'un pastis. Et forcément, ça se rebagarre à cause du pastis. Pour beaucoup, si la France était un corps humain, Marseille, ça serait les nerfs et les dents. Voilà. Même si la plupart du temps ça finit par des embrassades. Hein. Marseille qui a aussi des problèmes, on l'a vu plusieurs fois à la télé, dans Enquête exclusive de la Villardière qui nous parle du cruel manque de moyens de la police et du fait qu'ils sont moins bien équipés que les voyous, et c'est vrai, ça les met en danger. Voilà, c'est vrai que dans le cas d'un go fast, vous savez ce que c'est qu'un go fast, hein, vous savez, c'est voitures qui vont à toute vitesse chargées de drogue. Bon ben personne n'a jamais arrêté un go fast avec une Twingo. Hein, même en se mettant en travers. Vous voyez, un jour à Marseille, il y a un policier qui a voulu arrêter un go fast en mettant une Twingo en travers. Bon ben c'est comme ça qu'on a inventé la Smart. Donc, Soprano, les gens vous adorent et c'est normal. Vous avez dit, je suis juste un mec poli, normal et qui déteste qu'on le regarde comme une star. C'est pour ça que vous avez 400 000 places prévendues pour la tournée. Enfin, chez moi, on dit c'est un bordel le truc. C'est pour ça que tout le monde aime Soprano, parce que Soprano, c'est le type qui a réussi, mais qui n'affiche pas, vous voyez, qui frime pas. C'est pas le genre à débouler au volant d'une Ferrari. Vous voyez, de toute façon, en France, la vitesse est limitée à 80, donc ça sert à rien d'avoir une Ferrari, ça va coûter cher et tu vas pas rouler plus vite, tu vas juste rouler plus bas. Donc, voilà. Soprano ne frime pas, mais il aime quand même le bling bling parce que 4 disques d'or. Un double disque d'or, 3 disques de platine, 3 triples disques de platine, 2 disques de diamant. C'est plus un chanteur, c'est un bijoutier. Lui, la nuit, il dort au coffre à la banque. En 2017, vous étiez la personnalité préférée des 7-14 ans. Vous êtes tellement gentil que Big Flo et Oli ont dû se mettre à deux pour vous détrôner en 2018. Bon, c'est vrai d'un autre côté que Big Flo et Oli, c'est des vrais gentils. Non, mais à un point, tiens, je suis sûr qu'ils préviennent les morpions avant de se gratter les... Enfin bref. J'ai adoré. Ah, celle-là, je vais la ressortir. C'est exprès. Et tu sais quoi, je vais leur dire à eux, je vais leur envoyer un message après. Ah, elle est pas mal celle-là. Parce que je sais que tu vas le leur dire. Donc j'ai adoré l'album Phoenix, et je suis pas le seul. À sa sortie, vous étiez deuxième derrière Johnny à la sortie de l'album. Vous seriez mort, je suis sûr que vous auriez fait premier. En tout cas, c'est un album avec du sens, du fond et de la réverb. On va pas se mentir, il y a beaucoup de réverb sur l'album. Je dirais que vous l'avez enregistré à la gare Saint-Charles. Mais attention, je maintiens, Phoenix, c'est de la bombe. Soprano, c'est la preuve que le hip-hop, ce n'est pas seulement ou forcément des wesh wesh la famille, bien ou bien, clippés entre deux bagarres dans un aéroport et qui ne montrent que des racailles en survêtements entourés de filles en sous-vêtements. Non, le hip-hop, c'est bien plus que ça. Alors merci Soprano de continuer à le prouver album après album. Oh, merci beaucoup.